L'évolution des réglementations thermiques diminue les consommations énergétiques des bâtiments. Avec le label BEPOS, une nouvelle ère démarre, celle des bâtiments à énergie positive. Les labels énergétiques sont souvent les précurseurs des réglementations thermiques. Le label BBC, par exemple, créé en 2007, a donné naissance à la RT 2012 qu'il est aujourd'hui obligatoire de respecter lors de la construction de la grande majorité des bâtiments. Aujourd'hui, le label BEPOS pour bâtiments à énergie positive fixe les exigences relatives aux bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. La future RT 2020 se basera très probablement sur des exigences similaires. Dans un bâtiment BEPOS, la totalité des consommations d'énergie, électroménager, cuisson et bureautique compris, doit être suffisamment faible pour être compensée par une production d'énergie renouvelable. Pour réduire les consommations d'un bâtiment, il faut avant tout limiter au maximum les besoins en énergie. Cela passe par un usage optimal des apports solaires gratuits, par le soin apporté à l'isolation du bâtiment et à son étanchéité à l'air. La diminution des besoins énergétiques permet l'installation d'équipements de faible puissance et de haute performance. Leurs consommations peuvent alors être compensées par une production d'énergie, le plus souvent photovoltaïque. Pour que le bâtiment annoncé comme positif sur l'étude thermique soit réellement positif, c'est-à-dire qu'il génère de l'énergie, le comportement des occupants devient primordial. En effet, les différences entre les résultats d'une étude thermique théorique et les relevés de consommation réelle s'expliquent par deux grands facteurs imprévisibles, les variations climatiques et le comportement des occupants. L'énergie grise du bâtiment qui comprend l'énergie nécessaire à la production et à la mise en œuvre des matériaux doit également être comptabilisée. Une vision globale de la consommation d'énergie du bâtiment sur tout son cycle de vie se met en place, bien qu'il n'y ait pas pour le moment d'obligation de résultat. Avec les bâtiments à énergie positive, c'est une nouvelle donne énergétique qui s'annonce, aux conséquences très importantes aussi bien du point de vue de la politique énergétique nationale que du point de vue de toute la filière professionnelle du bâtiment, dont la formation s'avère décisive.